Bonjour, nous allons voir ensemble le montage d'une noyer, la Barthe. Alors pour monter cette petite mouche noyer avec une bille laiton de 2,8 mm, nous allons faire cette mouche sur un hameçon Daichi 1530 en numéro 12 ou 10, il faut avoir au moins deux tailles. Donc là j'utilise toujours mon fil de montage 12-0 en noir. Alors pour faire le corps, je vais utiliser ce qu'on appelle les polish kills. Ce sont des Earl dieux de pan ébarbés et teintés. Donc il suffit de en prendre un et c'est prêt, vous avez juste à l'utiliser. Alors ici là je suis parti sur une couleur rouge. Donc on voit bien que c'est un kill de pan. Voilà. On voit bien la petite barre noire au-dessus, significative de ce produit. Donc je vais attacher le Earl de pan et barbé sur la hampe de l'hameçon avec le fil de montage. Donc les premiers tours je les fais pas trop serrés et ensuite quand j'arrive sur la fin du Earl je serre bien. Donc là je fais un premier enroulement avec le fil de montage et je fais une ou deux petites demi-clés juste derrière la bille. Alors ça c'est pour arrêter mon fil, pour pas qu'il me gêne dans l'étape suivante. Alors l'étape suivante, ça va être de faire un sous-corps avec ce qu'on appelle un fil polyfloss. Alors un fil polyfloss, c'est un fil avec multi-brins mais assez épais. Donc ça permet de faire des grosseurs sur un corps par exemple assez rapidement par rapport à un fil de montage. Donc là je vais démarrer mon fil polyfloss et je fais des enroulements sur la hampe de l'hameçon. Voilà, je pose mon porte-bobine en attente et je coupe le brin là qui dépasse et qui me gêne. Donc là maintenant je suis libre et je peux faire mon corps. Alors il faut utiliser ce fil, vous voyez il a tendance à s'aplatir. Donc on va faire des enroulements pour essayer de faire un corps un peu conique, tout en utilisant cette forme de fibre. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait quelques tours et le corps est pratiquement terminé. Donc avec mon fil de montage, je vais reprendre sur la hampe de l'hameçon et je vais bloquer la polyfloss avec. Alors là, vous voyez, j'ai un petit peu merdouillé parce que normalement j'aurais dû faire mon corps un petit peu plus long. Donc là avec la polyfloss on va le faire. Donc il n'y a pas besoin de tout défaire, on va continuer, voilà, et là avec le fil de montage je bloque, voilà, ça y est, c'est bon. Donc je vais couper l'excédent et le fil de montage qui reste. Et là, je fais quelques tours pour bien solidifier le tout, pour éviter que ça se défasse. Donc là maintenant, je vais enrouler le Earl sur le sous-corps. Ça va faire une certaine grosseur. Donc je prends ma pince à racles et j'enroule tout doucement mon Earl. Alors j'essaie de l'enrouler vraiment à spire bien jointive. Alors comme le sous-corps est noir, donc s'il y a un petit peu d'espace, eh ben, ça va pas se voir. Voilà, on essaie de bien positionner tout ça. Vous voyez, doucement, hein, parce que des fois les pinces à racles ont tendance à lâcher et on doit recommencer. Donc une fois que vous êtes arrivé à 2-3 mm derrière la bille, on coupe. De toute façon, on est un petit peu limité avec la longueur de ces Earl de pan. Voilà, donc j'ai fait mon corps. Et pour bien le finaliser, je dirais, pour le solidifier, je vais utiliser de la résine UV Solares ultra fine. Et là, je vais commencer à faire mon sous-corps. Je dirais le vernissage de mon corps. Donc vous voyez tout doucement, donc vous voyez le petit bec verseur en métal, très fin, permet de bien répartir la résine UV tout autour du corps. Donc faut pas trop en mettre, sinon ça va vous faire un truc, un petit bibadum, ça va pas être très joli. Donc bien répartir, faut bien pas oublier d'espace. Voilà. Donc une fois que c'est bon, on va préparer sa lampe UV, voilà. Alors une fois que mon corps est fini, vous voyez, je fais tourner la mouche pour éviter que la résine tombe d'un côté, soit un peu plus épaisse de l'autre côté. Alors dès que vous mettez la lampe UV, ça prend tout de suite.
Donc il faut une bonne lampe UV, bien assez puissante. Ici c'est une lampe UV de chez Loon, l'Infinity. Et faut pas laisser quelques secondes, faut laisser au moins 15-20 secondes, voilà. Le meilleur, si vous faites ça, puis vous avez du soleil, vous mettez en plein soleil, là, c'est fini. Alors pour faire le thorax, je dirais c'est une sorte de thorax. Je vais prendre ce qu'on appelle du dubbing super fin. C'est un dubbing synthétique avec des fibres très très fines. Alors vous voyez, pour le prélever, je prends un paquet et je tire dessus. Et ça fait un peu des petites mèches coniques. Alors ici, comme ça, c'est pas très très pratique à utiliser, vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les former. Donc pour les former, je vais les passer, vous voyez, comme ça dans mes doigts. Je roule comme si vous rouliez une cigarette, un peu. Et là, je fais, voilà. Voilà, comme ça, vous voyez, elles sont un peu plus compactes et plus faciles à utiliser. Donc on va attacher la première, donc avec le fil de montage, voilà. Et là, vous voyez, je passe la mèche derrière la mouche, et je viens le récupérer sur le fil de montage. Et j'enroule autour du fil de montage. Alors pour faire ça, il faut humidifier un petit peu le bout de vos doigts, afin de bien tenir le dubbing. Et vous faites des enroulements. Voilà. Alors il faut laisser un tout petit espace entre ce premier dubbing et la bille. Parce qu'à ce niveau-là, on va mettre des fibres de pardot. Donc on va prendre une belle plume de pardot. Ça c'est du fleur d'Escoba, pardon. Donc je coupe la base, qui m'intéresse pas. Alors l'opération va consister à prélever toutes les fibres d'un côté, en une seule fois. Donc il y a une petite astuce. Alors il faut d'abord dans un premier temps, vous voyez, prendre par l'extrémité et vous écarter les fibres afin qu'elles soient perpendiculaires au rachis. Vous voyez, je prends la plume à peu près au milieu et je vais la courber. Je vais courber afin que vous voyez les extrémités de toutes les pointes se rejoignent. Voilà, là elles sont toutes. Et là je prends d'un seul coup. Et là, vous prenez l'extrémité de la plume et il faut tirer tout doucement. Voilà. Et là, vous avez toutes vos fibres qui sont réunies ensemble. Et là, pratiquement à la même longueur. Mais attention, quand vous tirez sur les fibres, il faut y aller doucement, sinon des fois le rachis casse. Voilà, mes fibres sont prêtes à être attachées. Elles sont pas toutes parfaitement à la même longueur, mais bon, ça donne un certain, je dirais plutôt un petit peu plus de charme, je dirais, que ce soit vraiment trop régulier. Voilà, c'est prêt. Donc on va l'attacher juste devant le dubbing. Alors, un premier tour. Vous voyez, c'est déjà pas trop mal placé. Je fais un deuxième. Et là, je commence à écarter un peu les fibres. Voilà, j'ai fait un premier écartement. Je refais des petits tours de montage pour serrer au fur et à mesure. Donc là, parfaitement bien positionné. Et là, on va couper ce qui dépasse. Alors ça, c'est pas facile. Il faut avoir des ciseaux quand même assez pointus. Donc on va couper vraiment au ras de la bille. Et ce qu'on va faire avec le fil de montage, on va essayer de rabattre toutes ces petites fibres là qui remontent un peu derrière à l'intérieur de la bille, qui est un petit peu, je dirais, creuse sur cette partie. Voilà. Là c'est bon. Donc on va prendre une deuxième mèche, la deuxième mèche de dubbing super fin. Et je vais faire comme la première, voilà, je l'attache par son extrémité. Je bascule l'autre côté et je la mets contre le fil de montage et je la passe entre mes doigts pour l'enrouler autour du fil de montage. Et j'enroule. Alors, comme c'est du noir et que le fil de montage est du noir, donc ça se voit pas. Voilà, bien répartir les fibres. Et là maintenant on va faire, je dirais le nœud final, mais pas au niveau de l'œillet, mais juste derrière la bille. Et là je fais glisser le fil, vous voyez, hop, et ça va se placer juste derrière la bille. Donc j'en fais 2 ou 3, ça suffit. Voilà, pas facile des fois parce que la bille glisse. Et voilà, et là je vais couper. Donc, la mouche est terminée. Donc c'est une jolie petite mouche, je dirais noyer nymphe un petit peu entre les deux. Alors pour terminer, je mets une petite goutte juste derrière de cyanolite, juste derrière la bille.
Je mets une goutte en haut, et puis je vais en mettre une autre goutte juste dessous. Comme ça, ça ne bouge plus. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire des séries en 10-12 ou changer la couleur du corps et de la bille. À bientôt!